Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode qui a été pas mal demandé. On va faire aujourd'hui la mise à jour de mes chiffres sur l'entreprise Air Liquide, à savoir qu'ils ont eu un nouveau semestre qui a été publié. Donc on va ensemble aller regarder les chiffres qui ont été publiés par l'entreprise, à savoir notamment que la croissance repart un petit peu, sachant qu'il y avait un petit peu de difficulté sur le chiffre d'affaires. Et on va évidemment regarder les chiffres de l'entreprise et surtout faire une nouvelle valorisation, voir où on en est par rapport à quand on en avait parlé il y a de ça quelques mois, en mai 2025. Et je vous referai un petit peu une conclusion sur l'entreprise, sachant que la dernière fois, ça avait été quand même une belle surprise. Je voyais les valorisations un petit peu hautes et quelques difficultés sur certains aspects des documents financiers, sur certaines lignes. Mais dans l'ensemble, c'était une bonne surprise. Donc j'avais vraiment envie de remettre ce dossier à jour et j'ai surtout reçu beaucoup de questions sur Air Liquide parce que c'est une entreprise qui est quand même très suivie. Juste pour rappel, avant de commencer la vidéo, on est en offre de rentrer sur le programme jusqu'à ce soir. Donc, si vous voulez nous rejoindre dans le programme et la communauté, avoir accès à tous les modules vidéo de formation, ma méthode d'analyse, mes fichiers, principes, portefeuille, ordre d'achat et de vente, etc. Vous avez la page de présentation du programme avec le code jusqu'à ce soir qui est valide. Et ça vous donne aussi, du coup, accès à la communauté dans laquelle la dynamique est franchement bonne et ça fait hyper plaisir. Et un grand merci à tous ceux qui nous ont rejoints, cette semaine, pratiquement tous les jours, aussi bien dans le programme que dans la communauté. Allez, on attaque avec Air Liquide. Donc, c'est une entreprise française leader mondial des gaz industriels. Donc, ils produisent et vendent des gaz tels que l'oxygène, azote, hydrogène et ils sont utilisés dans de nombreux secteurs, on le verra après. C'est une entreprise qui est très diversifiée, aussi bien géographiquement que sur les différentes industries, et entreprises pour lesquelles elle offre ses produits. Et dans cette vidéo, pour information, bon déjà il s'agit d'un cas de conseil en investissement, ça vous le savez, je le dis à chaque fois, mais c'est important de rappeler qu'il faut faire ses propres analyses. Mais aujourd'hui, on va, refaire du quantitatif, revoir les chiffres, la valorisation. Mais n'oubliez surtout pas le qualitatif, comprendre l'entreprise, vous poser des questions et cetera. Et je vous dis ça aussi parce que la dernière fois, on avait quand même parlé un petit peu plus de l'entreprise, donc n'hésitez pas à retourner voir la vidéo qu'on avait fait aussi en mai. Je vais quand même repasser sur quelques documents, qui viennent de l'ancienne vidéo, notamment juste pour vous rappeler que c'est quand même une entreprise qui, en effet, est très diversifiée, aussi bien géographiquement. Vous avez ici le chiffre d'affaires, en Amérique, en Europe, Moyen-Orient et Afrique et en Asie-Pacifique. Donc vous voyez que globalement, on est sur toutes les zones géographiques et en termes d'industrie aussi. On a aussi bien l'industrie lourde que tout ce qui est, les industriels marchands, donc ça va être, tous, les petites entreprises qui vont utiliser leurs produits, au quotidien. Ils ont beaucoup de clients qui sont tout simplement, des entreprises qui ont besoin d'un petit peu de gaz, pour l'industrie. Pensez, la petite PME du bout du coin à travers le monde. Vous voyez, ils ont plus de 2 millions de clients. Ils ont aussi l'aspect santé et ils ont aussi quelques autres activités sur des gaz un petit peu plus techniques dans l'électronique et cetera, comme vous le voyez ici. Au, niveau des chiffres, lorsqu'on avait fait la dernière vidéo, l'entreprise, elle était toujours un petit peu sur les plus hauts. D'ailleurs, on va regarder le graphique. Vous voyez, on en avait parlé ici, en mai. Depuis, elle a un tout petit peu baissé, mais de, allez, peut-être 3 à 4 donc rien non plus, de catastrophique. Elle avait bien corrigé en avril, mais on est quand même pas loin des plus hauts en ce moment. Et à l'époque, on avait le chiffre d'affaires qui était quand même en train de ralentir et il nous l'expliquait un petit peu, notamment, il était pénalisé par, les taux de change défavorables et aussi le prix de l'énergie en baisse. Mais on a eu un nouveau semestre, de publié et le chiffre d'affaires, j'ai regardé, il est en train de repartir et ils nous le disent aussi d'ailleurs dans les documents financiers qu'on va regarder juste après. Et sinon, pour rappel, c'est une entreprise donc qui brûle pas de cash et d'ailleurs, ils communiquent là-dessus, aussi bien sur le bénéfice net par action qui est en augmentation depuis 30 ans à 7,2 par an en croissance annuelle composée. Pour les ventes, on n'est pas loin de 6 et la capacité d'autofinancement aussi, pareil, en croissance. Donc c'est une entreprise qui est, mature, qui a une belle croissance et globalement, j'avais eu une très bonne surprise sur ce dossier. On va passer rapidement dans le document juste pour vérifier. Donc, il nous explique qu'on a bien le chiffre d'affaires qui est en train de revenir en croissance. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça faisait partie des petits points d'inquiétude. Pareil, capacité d'autofinancement qui est aussi en train de repartir en croissance et les bénéfices, le résultat net ici, pareil. Donc globalement, ils ont l'air d'avoir eu un très bon semestre et voilà, le titre, il s'est bien comporté aussi. Alors, il varie dans un range de quelques pourcents entre 170 et 180 euros, 185, mais globalement, on est sur les plus hauts. Donc voilà, je vous laisserai lire tous les documents financiers. Ici, je veux vraiment faire du quantitatif aujourd'hui. Je veux pas que la vidéo soit trop longue, je vais aller droit au but. Mais globalement, des bons résultats. Donc ça fait plaisir. Et tout ce que je vous montre, à lire les textes, etc., c'est du qualitatif. Allez le faire, bien évidemment, si vous êtes investi sur cette entreprise. Euh, et aujourd'hui, on va faire plus du quantitatif. Alors, comme je vous le disais, on va aller voir ensemble le chiffre d'affaires qui est en train de repartir. Parce qu'on avait quand même eu une belle traversée du désert, hein. Vous voyez ici, depuis 2023, le chiffre d'affaires baissait, baissait. Et ça y est, en 12 mois glissants, si vous regardez, on vient de reprendre un tout petit peu
de hausse. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça faisait partie des points qui m'inquiétaient un petit peu dans mon autre conclusion et j'avais dit que justement dans son analyse, il fallait se convaincre, que l'entreprise allait repartir en termes de croissance sur le long terme. Donc le chiffre d'affaires repart et c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Alors de suite, on va aller regarder les marges pour voir ce qui se passe au niveau de la rentabilité. Donc en haut du compte de résultat, on est à plus de 60 de marge brute, donc une vraie capacité à gagner de l'argent. Au niveau des marges nettes et des marges sur flux de trésor, on va aller regarder les médianes historiques. On se balade globalement entre 10 et 11, vous le voyez ici. Donc une entreprise qui est rentable, qui, génère aussi, des flux de trésor, donc du cash à distribuer ou à utiliser pour, rembourser de la dette, racheter les actions et cetera. Mais on n'est pas non plus sur des marges ultra élevées. Après, c'est normal, on reste quand même sur une entreprise qui a des activités industrielles. Il faut bien fabriquer, tout le gaz et cetera, qui ensuite ils revendent. Et d'ailleurs, ça, on va le retrouver dans les CAPEX, hein. C'est une entreprise qui investit quand même dans ses outils de production. Regardez ici, il y a pas mal de CAPEX par rapport au cash issu des opérations. Ils réinvestissent, si vous regardez, pratiquement tout le temps, plus de 50. Donc on est sur une vraie boîte, industrielle, ce qui fait aussi une entreprise qui va pas être si simple que ça à venir attaquer parce qu'ils ont des outils de production. Il va bien falloir aller le fabriquer ce gaz avant de le vendre et donc ça fait une entreprise qui quand même, sur le long terme, d'un point de vue qualitatif, si on en fait un petit peu, a de certaines barrières à l'entrée, a un vrai savoir-faire, a un réseau, de production, une clientèle qui est là, qui lui fait confiance et c'est pas le genre de business qui peut être facilement répliqué en 5 minutes comme par exemple dans les logiciels et cetera. Donc c'est un bon business mature qui est là depuis longtemps et qui, certainement, en tout cas, a un avenir. Peut-être, avec une croissance stable et mature, mais voilà, c'est un bon business entre guillemets «de bon père de famille», pépère, qui est là et qui fait son petit bout de chemin. Et ça se voit en fait simplement à travers le business model et leurs activités. Je voulais quand même regarder un petit peu ce qui se passe au niveau, du bilan et cetera. Je me rappelle qu'il y avait de la dette sur cette entreprise. Pour information, la direction, les employés et cetera, ils se payent un petit peu, mais c'est quand même, très faible les stock-based compensation donc honnêtement, on sait bien qu'ils se payent pas trop. Vous avez ici les free cash flow. On voit qu'ils remboursent de la tête. Ça, c'est bien parce que, ils avaient quand même pas mal de dettes de souvenirs et on voit qu'ils en remboursent depuis beaucoup de semestres. Ils rachètent un tout petit peu d'actions, mais je sais qu'ils «diluent» entre guillemets, mais en fait, c'est pas vraiment qu'ils diluent, c'est qu'ils distribuent, une action toutes les 10 actions possédées au nominatif, assez souvent pour les actionnaires. Donc on a un petit peu de dilution, mais dans l'analyse, je vous le dirai plus tard, je risque de me mettre quand même à zéro parce qu'au final, c'est du retour sur investissement, déguisé, pour les investisseurs à long terme et ils paient un dividende qu'ils peuvent payer. Et d'ailleurs, en parlant de ce dividende, on peut le regarder maintenant, parce qu'ils sont connus pour ça. Croissance annuelle composée sur 10 ans du dividende de 6,6% par an. L'entreprise sur 10 ans, eh bien, elle fait pratiquement aussi bien que le S&P 500. Vous le voyez ici, les courbes sont très proches et vous voyez à quel point le business est stable, mature, diversifié géographiquement et cetera et c'est surtout un business qui est assez peu volatile. Regardez à quel point il suit, les mouvements, d'un indice boursier comme le S&P 500. Donc franchement, bravo, c'est un très, très beau business et même sur le court terme, vous voyez qu'il tient vraiment un indice, hein et c'est une très belle entreprise. J'avais beaucoup aimé la faire la dernière fois et c'est pour ça que je voulais la remettre à jour, aussi parce qu'on m'a pas mal demandé de reparler de cette entreprise et je comprends pourquoi. On continue. Je vais vous afficher, le cash et la dette long terme. On va le faire sur un autre onglet, je l'avais préparé, voilà. C'est une entreprise avec pas mal de dettes, mais elle est en train de faire le travail et vous voyez, on a 12 milliards de dettes pour combien de free cash flow je disais? 2,8 milliards dont 1,9 distribués, en dividendes. Donc ça nous ferait un petit peu moins d'1 milliard qui reste pour doucement rembourser cette dette et ils le font. Clairement une très bonne gestion de la direction. De toute façon, je me rappelle un peu de l'autre vidéo, c'est très beau business, très bien géré. Donc voilà, on va pas y passer beaucoup plus de temps, juste on va se faire les valos et ensuite je vais passer à un fichier de projection qu'on va remettre à jour ensemble. On peut regarder quand même très rapidement le prix par rapport au chiffre d'affaires et on peut se mettre aussi le PER et le prix par rapport au flux de trésor pour voir où on se situe historiquement en termes de valorisation. Donc si je nous mets le prix par rapport au chiffre d'affaires, l'entreprise, comme on l'avait dit dans l'autre vidéo, c'est toujours le cas, elle se paye quand même un petit peu plus cher en ce moment qu'elle s'est payée sur ici presque 20 ans, mais si je nous mets sur 10 ans, pareil, vous voyez qu'on est sur des plus hauts historiques en valorisation sur le prix par rapport au chiffre d'affaires, donc tout en haut du compte de résultat. Si je nous mets le PER, pareil, on est sur des points pratiquement les plus hauts historiques. Vous voyez, on est sur pas loin des 30 alors que la médiane historique est à 24. La médiane est élevée aussi, hein. C'est un business qui se paye cher historiquement et pour de bonnes raisons. Jusqu'à maintenant, on voit beaucoup de points positifs. Même si on a une faible croissance du chiffre d'affaires, il est déjà en train de repartir après avoir eu un peu de décroissance. Il rembourse la dette. Donc c'est le business qui se paye cher et puis en plus des belles entreprises de qualité
Selon les zones géographiques, ça court pas les rues et quand vous avez une comme ça et ben, forcément vous avez beaucoup de personnes qui les achètent en local aussi parce que, bah, c'est un nom connu, une entreprise connue et vous avez une prime, à la qualité. Et voilà, ça se paye quand même, 38 fois les 36-38 fois les flux de trésor récemment, contre une médiane historique à 28. Donc ça se paye quand même cher récemment. On va passer maintenant à un fichier de valorisation, sachant que j'en avais fait un à l'époque, on avait projeté que sur, les bénéfices et je voulais aujourd'hui le faire sur les flux de trésor et pourquoi pas aussi faire un DCF, que j'ai préparé. Mais, le problème, c'est que vu qu'on est quand même sur une entreprise, qui a, de la dette pour quand même un petit peu moins de cash, qui en plus a assez peu de croissance, donc je ne vais pas lui mettre non plus un perpétuel growth rate trop élevé. Hem, Hélas, le DCF va certainement la mettre beaucoup trop cher et c'est pas incohérent parce qu'on a vu les ratios de prix. Mais on va quand même faire le travail. Sachant que je l'avais fait à l'époque, vous voyez là, je vous ai ressorti l'ancienne vidéo et quand on avait fait la valorisation à l'époque, ma conclusion, c'est que je trouvais le business, vous avez ici la vidéo que j'avais fait, un petit peu cher à mon goût, mais c'était pas non plus, heu, choquant. Donc là, je vais vous le faire sur les flux de trésor. En termes de croissance, ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont un petit peu indiqué ce qu'ils font historiquement dans les documents. C'est un business sur lequel ça va être super simple de faire des projections parce qu'en fait, vous avez énormément d'historique dessus et vous voyez qu'on est à 7,1 depuis, 30 ans en croissance annuelle composée sur, la capacité d'autofinancement et si même on va dans le logiciel, je pense qu'on va, retrouver cette croissance très long terme. On va s'amuser à le faire si vous voulez. Voilà, il nous met à 8, mais c'est pas la même période de temps. Par contre, en regardant le graphique, on voit qu'il y a eu une sacrée accélération depuis 10 ans. Et là, on a eu un petit ralentissement depuis quelques semestres, comme sur le chiffre d'affaires aussi. Bref, sur le long terme, je pense que je vais me mettre dans les 7% au niveau de la croissance. L'objectif ici, hein, encore une fois, quand je fais des projections, c'est tout simplement d'essayer d'estimer, parce que personne ne peut dire le 14 septembre 2030 où sera cette entreprise à l'euro près. Je pense qu'on n'a pas de boule de cristal. Par contre, on peut estimer si on est globalement en train de payer un prix cohérent pour faire du retour sur investissement sur le long terme. C'est tout ce que je fais. Et évidemment, quand on regarde les ratios de prix comme on le faisait avant, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde combien le marché est prêt à payer en ce moment par rapport à l'historique, mais on ne prend pas en compte la croissance future, les marges futures. Est-ce que le business est plutôt en déclin? Est-ce qu'il est en croissance, etc. Alors, le marché est en théorie en train de le pricer. Et donc, un ratio de prix bas, ça peut vouloir dire peut-être que l'entreprise va pas si bien que ça. Et à l'inverse, un ratio élevé veut peut-être dire que le marché voit des belles choses qui arrivent. Mais encore une fois, le problème de regarder juste des ratios de prix, c'est que vous rentrez pas dedans vos prévisions. Et quand vous avez une entreprise, par exemple, à forte croissance, c'est souvent complètement inexploitable, tout simplement parce que l'entreprise n'est pas en phase, par exemple, de rentabilité. Elle ne cherche pas si vous le paie. Elle peut ne pas chercher à gagner de l'argent en ce moment. Enfin bref, c'était un petit aparté. Au niveau des marges long terme, on va se mettre, allez, 10-11%, on va se mettre 11, mais on a vu qu'ils avaient fait globalement autour entre de 10 et 11, hein, on l'a regardé un peu plus tôt dans la vidéo. Ensuite, j'avais pré-rempli, le prix, le nombre d'actions en circulation. Au niveau du rachat, d'actions, on est plutôt très stable sur le long terme, donc je nous laisse à 0. Et en termes de prix que serait prêt à me payer le marché pour le futur, là, je vous ai mis, le ratio de prix par rapport au flux de trésor, historiquement. Et si vous prenez, la médiane, on l'avait vu tout à l'heure, on est, globalement entre 29 et 30. Donc si on estime que le marché, sera prêt à me payer ce prix-là dans le futur, vous voyez, la médiane historique, on est à 28,89. Donc bon, on peut mettre 29 ou 30, on peut s'amuser à le faire. Le marché paye cette entreprise cher historiquement. Donc si on se met, allez, on va dire à 30 ou 29, allez, on va se mettre à 30, ça fait un prix à payer aujourd'hui autour des 144. Si je nous mets à 29, 139, en demandant 10% par an de discount rate, hein, donc de retour sur investissement désiré. Et on peut faire varier un petit peu, on pourrait se mettre à 8% de croissance parce qu'on a vu qu'ils avaient eu des belles années entre 2015 et 2025. Et on peut se mettre par exemple à un prix par rapport au chiffre d'affaires un peu plus bas si on veut être assez pessimiste sur combien le marché pourrait nous la payer, genre 25 par exemple. Ça nous ferait un prix autour des 130. Et si je nous mettais à 20, ce qui serait vraiment des points bas en termes de valo, vous voyez, hein, ça s'est payé 20 fois les bénéfices en 2019, mais c'était vraiment les points bas. Pardon, 20 fois les free cash flow. Nous mettrait à 100. Donc globalement, c'est une entreprise qui, certainement avec les hypothèses que j'ai rentrées, qui sont encore une fois les hypothèses que j'affiche et chacun mettra les siennes, autour des 130, 150, peut-être 120 si on veut être conservateur, voire même encore plus bas si on y arrive, mais ça va être peut-être dur d'aller chercher ces niveaux de prix. On serait certainement sur des niveaux cohérents pour faire, son 10% ou plus par an, sur ce business. Donc aujourd'hui, 177, c'est un peu cher à mon goût, mais vous voyez, ça peut aller vite, hein. Un moins 15%, revenir sur les niveaux de début d'année, décembre, janvier ou même d'avril.
et on y est pratiquement. Est-ce que ça le fera un jour? C'est très dur à dire. Sur le court terme, le marché peut faire un petit peu ce qu'il veut, c'est l'offre et la demande. Il suffit d'avoir une grosse info négative et ça peut corriger, et à l'inverse, on peut avoir des infos positives et ça continuera à monter. Mais encore une fois, c'est tout ce que je fais, dans ma stratégie, c'est que je suis obligé de trouver un prix à payer, et une fois que j'ai ce prix à payer, ben, je dois être patient parce que sinon je me mets à payer n'importe quel prix parce que j'ai peur de rater le train et je passe dans l'émotionnel et non pas dans le rationnel. Et pour aller chercher un prix à payer autour des 180 €, il faudrait quand même que je rentre des hypothèses, assez élevées. Si on va chercher 8 de croissance, 11 de marge, sur les flux de trésor, ça veut dire qu'il faudrait que le marché me la paye, 30 fois, 33 fois, même plus, 35 fois dans 5 ans, 35 fois, les flux de trésor. C'est élevé à mon goût, et c'est pour ça que, on est sur des niveaux un tout petit peu élevés. Ce qui va du coup amener à ma conclusion, quoique juste avant je voulais faire, le DCF, on va le regarder ensemble rapidement, je l'avais préparé. On est pénalisé quand on fait un discounted cash flow parce qu'on a pas mal de dettes. Vous voyez que si je l'enlève, ça va faire un prix à payer qui va quand même beaucoup monter. À 79, bon là c'est affiché en dollars parce que mon logiciel est en dollars, mais c'est des euros, ça change rien au calcul. Et en mettant 7 de croissance sur le long terme et un perpetual growth rate à 3, on est sur un prix élevé. Mais tout simplement parce que, bah, le marché la valorise, très cher. Vous avez vu, le prix que le marché la paye en ce moment. Donc vous avez une vraie prime, et en plus, on n'est pas non plus sur une entreprise ultra, ultra mature. On a quand même 7-8 de croissance. Donc encore une fois, faire un discounted cash flow, je trouve pas ça trop adapté quand on a encore de la croissance, sur, un business comme ça. Et d'ailleurs, si vous faites un DCF de votre côté, je pense que vous allez retrouver, une entreprise avec une valo assez élevée, et c'est logique, puisque c'est le cas. C'est le cas. Elle se paye cher, mais quand même pour des bonnes raisons. Ce qui va m'amener d'ailleurs à ma conclusion, du coup. Très belle entreprise, diversifiée géographiquement, bien gérée historiquement, certes mature, axée rendement. Ils payent un dividende, ils distribuent des actions pour les personnes qui sont là depuis plus d'1 an. Ils distribuent une action toutes les 10 possédées parfois. Ils ont une position de leader sur le marché. Comme je vous le montrais, rien qu'en investissement, c'est pas un business qui est facile à venir disrupter parce que, bah, faut les usines, faut la production, faut le réseau de distribution. Vous avez développé de la confiance avec vos clients, et cetera. Donc j'aime bien voir ça, parce que ça fait, d'un point de vue de l'analyse qualitative, un business qui est présent depuis longtemps, qui est leader sur son marché, qui a un marché qui va pas disparaître demain. Les gaz industriels, on en a besoin, et j'aime beaucoup voir ça. Honnêtement, c'est un business qui, s'il venait à corriger, sur une grosse peur, pourrait tout à fait m'intéresser pour le portefeuille, et je l'avais déjà dit. Je comprends l'intérêt selon son profil investisseur. C'est pas trop mon style, ben, à cause de la valorisation que je mets en face de la croissance actuelle, mais ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, si, la croissance vient à repartir et que le titre venait à fortement corriger d'un point de vue de la valo, ben, je pourrais y aller, même si, sur les niveaux de prix par rapport à la croissance en ce moment, c'est pas trop quelque chose que je vais rentrer en portefeuille. Je continuerai à la suivre parce que ne jamais dire jamais, parce que j'aime beaucoup ce que je vois, notamment sur le business. En plus, c'est un business que je comprends. J'ai moi-même travaillé dans l'industrie. J'ai vu leurs produits arriver en usine, et cetera. Ils sont absolument partout quand vous êtes dans le monde industriel. Le logo Air Liquide, vous le connaissez. Il est dans toutes les usines, enfin, dans énormément d'usines, pas toutes, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc voilà, bonne gestion historique de la direction. Attention au chiffre d'affaires, comme je vous le disais, sur le long terme, et à la dette quand même, qui continue bien à la rembourser, que le chiffre d'affaires reparte, que les marges tiennent aussi. Mais voilà, bon, 6-7 de croissance par an sur le chiffre d'affaires, sur 10 ans, et un petit peu plus sur le très long terme, ils étaient plutôt autour des 7. Marge stable, dividende croissant, ce qui va très bien correspondre à certains profils. Valorisation toujours un peu haute à mon goût, et pour le justifier, il faudrait vraiment une accélération de la croissance ou des marges, ou que la valorisation baisse. Donc à 177 €, je passe mon tour, mais c'est pas spécialement un problème sur l'entreprise. Je trouve que c'est une très belle entreprise, mature, qui a pignon sur rue, qui est, pour moi, sur le long terme, a quand même un bel avenir. C'est juste que sur ces niveaux de prix-là, je suis obligé de jouer la patience. Voilà. Mais selon les hypothèses que chacun aura, si vous voyez plus de croissance dans le futur, que le marché vous la paierait plus cher, et cetera, dans le futur, pourquoi pas? Je vois rien contre. Je suis pas du tout surpris de la performance passée. Bravo à ceux qui sont dessus. Très belle entreprise. C'est vraiment le genre de vidéo que j'aime bien faire parce qu'en fait, bah, c'est un très beau business, et au bon moment, à la bonne valorisation, si on a une petite peur, pourquoi pas? Et même sur ces prix-là, heu, je rentre pas dessus parce que, j'ai mon style d'investissement qui fait que, voilà, à ce prix-là, je rentre pas dessus, mais je suis pas inquiet pour le long terme. Sur le court terme, ça peut corriger ou monter d'ailleurs. Bonne chance pour savoir où on va sur le court terme. Personnellement, je n'ai pas de boule de cristal. Mais si un jour ça vient à corriger, sur les 130-140, j'en reparlerai certainement. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Elle a été, plus longue que prévu, mais j'avais plein de choses à dire.
Pour ceux qui veulent nous rejoindre, comme je vous le disais, vous avez les liens en description jusqu'à, ce soir. Un grand merci à tous ceux qui nous ont rejoints. C'est grâce à vous qu'on peut continuer aussi toutes ces vidéos et la dynamique qu'on a notamment dans le school et dans le programme aussi, toutes les questions que je reçois et les progrès que vous faites, franchement, bravo. Et d'ailleurs, hier, c'est marrant parce que dans le school, on faisait un post et on partageait un petit peu les performances de nos portefeuilles et tout. On est en train de passer un bon mois de septembre et bravo à tout le monde ici sur YouTube. Les portefeuilles vont bien. Ça fait plaisir, la dynamique est excellente. Un grand merci à tous d'être là, présents sur YouTube, de regarder les vidéos, d'être dans les commentaires. La communauté, honnêtement, j'adore vraiment la destination que ça prend en ce moment et je pense que vous voyez que je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. N'hésitez pas à nous rejoindre pour ceux qui le souhaitent et pour tout le monde. Sinon, je vous retrouve sur YouTube pour une prochaine vidéo, certainement après-demain. Et demain, grosse vidéo du lundi dans le programme et le school pour tous les membres. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.